Au moment où vous vivez la nouvelle naissance, une bataille invisible se déroule autour de vous. Satan et ses agents commencent à vous surveiller. Cette bataille n'est pas simplement terrestre mais spirituelle, impliquant des forces qui dépassent notre compréhension habituelle. Le théâtre de cet affrontement trouve ses racines dans un événement de proportions cosmiques, la chute de Satan du ciel. Selon les Écritures, cette chute n'a pas été solitaire. Un tiers des anges célestes a partagé son destin, devenant des forces obscures en opposition à la création divine. Depuis ce moment critique, ces entités déchues se sont dédiées à un seul objectif, saper et détruire ceux qui sont aimés par Dieu. L'intensité de cette hostilité peut sembler disproportionnée, surtout considérant que beaucoup d'individus ne réalisent pas avoir fait quelque chose pour mériter une telle inimitié. Le cœur de cette animosité réside dans l'identité de ceux qui sont ciblés par ces forces, les élus de Dieu. Pour comprendre l'ampleur de cette bataille, il est crucial de reconnaître que l'affrontement n'est pas personnel, mais plutôt une extension du conflit éternel entre Dieu et Satan. La Bible, dans plusieurs de ses passages, illustre l'humanité comme précieuse aux yeux de Dieu, poétiquement décrit comme la prunelle de ses yeux. Cet amour inconditionnel est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de s'incarner dans la figure de Jésus-Christ. L'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de Jésus représentent le sommet de l'amour divin, un geste suprême pour racheter l'humanité et réaffirmer sa valeur inestimable aux yeux de Dieu. Satan, pleinement conscient de la profondeur de cet amour, cherche inlassablement à détourner et détruire les êtres humains dans le but de blesser Dieu indirectement. Chaque tentative de désorientation, chaque attaque spirituelle est une manifestation de cet effort pour briser la connexion entre le Créateur et ses créatures. Dans le vaste et complexe univers de la spiritualité, il y a des vérités cachées et des batailles invisibles qui transcendent la compréhension humaine quotidienne. L'une de ces vérités, profondément ancrée dans l'expérience spirituelle, est la vigilance et la protection divine qui nous sont accordées, même face aux plus astucieuses adversités lancées par Satan et ses émissaires. Malgré la haine profonde que ces forces obscures nourrissent contre les êtres humains, il y a une reconnaissance implicite d'une limitation critique, l'incapacité de nous détruire facilement. Satan, avec toute sa malice, a tenté à de nombreuses reprises, par divers moyens, d'éradiquer l'existence humaine. Chaque tentative, cependant, rencontre un obstacle significatif, la protection inébranlable de Dieu. Ce bouclier divin ne fait pas seulement échouer les plans malveillants, mais transforme également les simples prières des fidèles en armes de puissante destruction contre le royaume des ténèbres. Telle est la force de la prière que même les plus brèves supplications peuvent causer de grands ravages dans les plans maléfiques. Dieu, dans son amour infini, a choisi de ne pas exposer ses enfants aux détails sordides des batailles spirituelles qui se déroulent au-delà du voile de la perception humaine. Son désir n'est pas que nous vivions dans un état de peur ou de distraction, mais que nous jouissions de la paix et de la sérénité en nous fiant à sa protection souveraine. Souvent, nous attribuons notre sécurité quotidienne à notre prudence ou à des mesures de sécurité terrestre. Mais en réalité, c'est la grâce divine et la sécurité que Dieu enveloppe autour de nous qui nous permettent d'affronter chaque nouveau jour avec confiance. Cette vérité trouve un écho dans les paroles du roi David, telles qu'enregistrées dans le livre des Psaumes, chapitre 124. David réfléchit sur l'inestimable sécurité fournie par le Seigneur, reconnaissant que si ce n'était pour la présence constante de Dieu à ses côtés, les ennemis auraient prévalu contre lui et son peuple. L'image est vive et puissante. Sans l'intervention divine, ils auraient été complètement consumés par la fureur de leurs adversaires.
Cet passage biblique nous rappelle de l'importance fondamentale de reconnaître et de remercier pour la protection et l'amour continu que Dieu étend à chacun de nous. Il nous garde des dangers visibles et invisibles, et sa présence est une garantie constante que, quelles que soient les menaces ou défis qui peuvent surgir, nous ne sommes pas seuls. Dans un monde marqué par des contrastes profonds entre la lumière et les ténèbres, le voyage spirituel de chaque individu joue un rôle central dans la bataille entre le bien et le mal. La transformation qui se produit lorsqu'on est né de nouveau n'est pas seulement un changement intérieur, mais aussi un phénomène spirituel qui altère la perception de cet individu dans les royaumes spirituels. La bonne nouvelle, qui est un profond réconfort et encouragement, est la promesse qu'en dépit d'être sur le radar de Satan comme une cible, il existe une protection divine impénétrable qui entoure ceux qui sont sauvés, les protégeant de tout mal que l'ennemi peut essayer d'infliger. La perception de Satan et de ses agents à propos de ceux qui sont renés de nouveau est intrigante et révèle la profondeur de la lutte spirituelle en cours. La présence de la lumière de Dieu dans un individu rené n'est pas seulement symbolique. C'est une manifestation palpable de la présence du Christ qui réside en lui. Cette lumière, qui transcende la compréhension physique, est une marque spirituelle qui différencie ceux qui sont vivants en Christ de ceux qui errent encore dans les ténèbres. Le concept de lumière et d'obscurité est un thème récurrent dans les Écritures, servant de métaphore puissante pour la présence de Dieu et son absence, respectivement. La lumière du Christ qui habite en ceux qui sont renés est décrite comme brillante et inextinguible, une force qui non seulement éclaire le chemin du porteur, mais sert également de phare pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Cet éclat spirituel est reconnu et redouté par les forces des ténèbres, car il symbolise l'autorité et le pouvoir du royaume de Dieu. La Bible, spécifiquement dans le livre de Jean chapitre 1 verset 9 et dans Matthieu 5 verset 14, ainsi que dans Philippiens 2 verset 15, souligne l'importance et l'impact de la lumière spirituelle que chaque chrétien porte. L'appel à vivre dans la droiture et à maintenir cette lumière n'est pas seulement une invitation à une vie morale et éthique, mais aussi une stratégie spirituelle pour maintenir l'influence et le témoignage chrétien dans un monde souvent hostile. La comparaison d'un chrétien à une ville construite sur une colline ou une lampe placée sur un support reflète la vision que la foi ne doit pas être cachée, mais exposée ouvertement, afin que d'autres puissent voir et être attirés vers la vérité. Ce concept résonne profondément dans la mission chrétienne d'être lumière dans le monde, une mission qui implique responsabilité, courage et intégrité. Alors que l'on marche dans la droiture, la lumière à l'intérieur d'un chrétien ne se maintient pas seulement, mais devient plus brillante, éclairant non seulement son propre chemin, mais aussi impactant ceux autour. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette lumière peut être diminuée par le péché, nous rappelant le besoin constant de vigilance spirituelle et de renouveau personnel. La protection divine qui entoure les chrétiens va au-delà de la lumière spirituelle visible. Elle est également marquée par un sceau, une garantie de la présence constante et de la puissance de l'Esprit Saint. Ce sceau n'est pas une métaphore abstraite, mais une réalité spirituelle tangible qui sert de bouclier contre les assauts de l'ennemi. Éphésiens chapitre 1 versets 13 et 14 nous révèle la profondeur de cette promesse, affirmant que, en croyant à l'évangile de la salvation, nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint de la promesse, qui est l'art de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Ce sceau divin est une marque de propriété et de protection, indiquant que nous appartenons à Dieu et que nous sommes sous sa garde. L'existence de ce sceau spirituel est un témoignage du soin méticuleux de Dieu pour ses enfants, un soin qui transcende notre compréhension et notre vision. Souvent, nous avançons dans la vie inconscients de l'ampleur de la sécurité qui nous enveloppe,
une sécurité qui frustre les plans de l'ennemi et nous maintient à l'abri des dommages. La référence au livre de Job, chapitre 1, illustre vivement cette réalité. Satan reconnaît la protection divine autour de Job, une protection si formidable que même lui, un être de grande puissance et de malice, ne peut la pénétrer sans permission. Job, comme beaucoup d'entre nous, n'a peut-être pas pleinement réalisé l'étendue de la protection divine qui l'entourait. Aux yeux humains, il pourrait sembler être un homme ordinaire, vivant sa vie quotidienne. Cependant, dans le royaume spirituel, il était clairement marqué comme propriété de Dieu, protégé par une muraille spirituelle qui entourait non seulement lui, mais tout ce qu'il possédait. Cette narration biblique n'est pas seulement l'histoire d'un homme de l'Antiquité. Elle parle directement à l'expérience de chaque chrétien, offrant un puissant rappel de la présence continue de Dieu dans nos vies. Cette protection surnaturelle ne se limite pas aux moments de grande crise ou de danger. Elle nous accompagne dans toutes les circonstances de la vie, y compris les plus banales, comme lorsque nous montons dans nos voitures pour aller au travail. La présence des anges, en tant que messagers et serviteurs de Dieu, fait partie de cette protection, agissant en notre faveur, guidant et gardant nos pas. Ce suivi angélique est une autre facette de la sécurité que Dieu fournit, un rappel que nous ne sommes pas seuls, même dans les activités les plus routinières. La dimension de la protection et du pouvoir divin qui entoure les chrétiens se manifeste également à travers une expérience profondément transformatrice, connue sous le nom de baptême par le feu. Cette expérience, prophétisée par Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11, met en lumière non seulement la purification et le repentir symbolisé par le baptême d'eau, mais une immersion dans l'Esprit Saint et le feu, promise par celui qui est suprêmement plus puissant. Ce feu divin, contrairement au feu physique, ne consume pas de manière destructive. Il purifie, protège et donne de la puissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas seulement transformés intérieurement. Nous sommes également enveloppés dans ce feu sacré qui marque notre existence d'une protection impénétrable contre les forces des ténèbres. Cette couverture est un témoignage de la présence constante de Dieu avec nous, une présence qui s'intensifie à mesure que nous grandissons dans notre relation avec le Christ. Plus nous nous enracinons profondément en lui, plus intensément le feu divin brûle, nous rendant inébranlables face aux tentatives de perturbation de l'ennemi. Cette réalité spirituelle a des implications pratiques et puissantes pour la vie quotidienne du chrétien. Imaginez rentrer chez vous et, en vous préparant pour le repos nocturne, savoir que vous êtes entouré d'une protection si formidable qu'aucune force maligne n'ose transgresser. Ce feu divin n'est pas une barrière passive, c'est une présence active et consumante qui purifie, illumine et défend. Même si des adversités et des attaques sont lancées contre le chrétien, elles sont inefficaces, incapables de pénétrer la protection que le feu de Dieu fournit. Malheureusement, de nombreux chrétiens vivent de manière inattentive sans reconnaître la grandeur du pouvoir qui les enveloppe. Pour ceux qui comprennent leur véritable identité en Dieu, cependant, une réalité différente se déplie. Dieu, dans sa grâce infinie, ne cesse de renforcer et de renouveler cette couverture de feu, assurant qu'ils restent en sécurité et inébranlables. Dans le royaume spirituel, la perception de l'identité d'un chrétien est radicalement différente de la vision superficielle commune parmi les humains. Alors que beaucoup peuvent voir une personne renée de nouveau comme ordinaire ou banale, pour l'ennemi, elle est reconnue comme une marque de feu, un témoignage du pouvoir et de la présence de Dieu. Cette marque n'est pas seulement un signe de propriété divine, mais aussi un avertissement aux forces des ténèbres que telle personne est hors de portée de leur influence. Ainsi, le voyage de foi est marqué non seulement par la croissance spirituelle et la transformation personnelle, mais aussi par la reconnaissance et l'expérience du puissant bouclier de protection que Dieu nous offre. Puissions-nous marcher chaque jour avec la conscience que nous sommes enveloppés par un feu divin qui purifie, protège et donne du pouvoir,
nous permettant d'affronter les adversités avec courage et de vivre nos vies comme des témoins ardents de la présence et du pouvoir de Dieu. Mon souhait est que vous soyez enveloppés par la présence de l'Esprit Saint et par le feu divin. Si Dieu a parlé à votre cœur à travers le message de cette vidéo, faites une prière là où vous êtes et recevez le Seigneur Jésus comme votre unique et suffisant Sauveur. Car c'est seulement par Jésus que nous pouvons avoir une vie pleine avec Dieu. Profitez-en pour comprendre plus profondément qui est Jésus, en regardant notre vidéo où Jésus explique qui il était avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.